얼마 전 한국의 여권 파워를 경험한 이야기가 이슈가 되었는데요. 누구나 살고 싶어하는 나라 스위스 사람들이 경험한 일이라고 해서 더 이슈가 된 듯합니다. 도대체 한국이 왜 스위스보다 높은 거냐며 부러움의 언성을 높인 스위스 다큐멘터리까지 만들어가며 소식을 전했는데요. 지난 9월 스위스 공영방송 RTS에서 방영되었다고 합니다. J'ai eu une expérience incroyable. Un pays dans lequel tout le monde veut vivre. J'ai eu une expérience qui ne correspondait pas à la Suisse. C'était à cause de l'index des passeports Henri. L'indice Henri Passport fait référence au classement des passeports en fonction du nombre de destinations pouvant être atteintes à l'aide d'un passeport normal dans un pays donné sans visa préalable. Il classe 199 passeports dans 227 pays de destination. Le nombre de pays auxquels un passeport particulier a accès devient bientôt sans visa score. En termes simples, le passeport général du pays est le classement mondial du pays en fonction de la liberté de voyage autorisée aux citoyens. Il est dit que dans ces indices Henli passeport suisse placé 6e. Il est difficile pour nous, la Suisse, qui avons consolidé la position d'un pays neutre et développé à l'échelle mondiale, d'accepter un classement inférieur à celui des pays asiatiques, le Japon et la Corée du Sud. La Corée du Sud est aussi un très petit pays, et j'étais plus curieux de savoir comment il est arrivé au numéro 3, et j'ai examiné de plus près ce genre de choses. Les passeports sud-coréens ont une cote de crédit énorme à l'échelle internationale. J'étais encore plus curieux de savoir si le pays de Corée a une bonne image dans un certain nombre de pays. Comme il y a 192 pays sur 199 où une telle Corée du Sud peut entrer sans visa, on a l'impression qu'elle bénéficie d'un classement assez élevé. Voyons pourquoi le pays de Corée est si bien classé. Les Sud-Coréens sont moins susceptibles de rester illégaux quand ils vont dans un autre pays et sont censés bénéficier à l'industrie du tourisme du pays lors de leur visite. En fait, les Coréens voyagent à l'étranger, publiant beaucoup de photos qu'ils peuvent poster sur leur SNS, organisant et publiant des informations, etc. Il a montré une gentillesse mondiale qui a donné de bonnes informations à de nombreuses personnes. Quel que soit le pays que vous visitez, le peuple coréen doit être populaire dans le monde entier. Il n'est pas surprenant que de telles visites effectuées par des Sud-Coréens soient également préoccupantes pour avoir un impact politique et diplomatique négatif dans d'autres pays. Même si nous nous séparions un par un et que nous l'examinions collectivement, le pays de Corée devait être hautement fiable dans le monde entier. C'est une histoire un peu drôle et triste, mais les passeports des Sud-Coréens avec cette cote de crédit élevée et cette popularité sont également ciblés par les voleurs à la tire du monde entier. Il semble que si vous avez ce passeport, n'importe quel pays peut facilement y entrer, de sorte que vous serez plus convoité. En fait, la Corée du Sud a récemment renforcé sa sécurité en intégrant des puces électroniques dans les passeports. La technologie dont disposait le pays de la Corée du Sud pouvait également être vue à travers les passeports. Les passeports de la Corée du Sud ont également changé de couleur depuis le 21 décembre 2021. Les passeports verts existants sont souvent utilisés dans les pays musulmans, ils sont donc trompeurs et ont été décidés et modifiés en bleu marine en recueillant les opinions du peuple. Ces passeports électroniques de nouvelle génération font attention à ne pas être utilisés illégalement en copiant des surfaces d'informations personnelles avec un laser, etc. Partout dans le monde, les vents arrivent à chaque tournant. Je me demande si un tel vent aurait pu être si diversifié. J'aimerais voir la Corée du Sud dans de nombreux domaines où je fais de mon mieux avec intégrité, et je n'aurais été qu'à la 3e place de l'indice Henri Passport. En Corée, le ministère des Affaires étrangères a en fait ouvert le Center for National Diplomacy pour entendre directement le peuple de Corée du Sud et permettre au peuple de participer. Même avec de petits inconvénients, offrir des solutions ensemble pour le pays représente la population de la nation. En fait, je vois souvent des Coréens en Suisse. L'extérieur est parfois déroutant car ils ne montrent rien de tout à fait différent des Chinois ou des Japonais. Mais si vous parlez quelques mots, ou si vous les voyez dans les transports en commun ou à l'intérieur des installations publiques, les Coréens parlent certainement. Parce que je peux voir que Murmoon est coréen par sa belle apparence. La Suisse au 7e? La Corée du Sud en 3e position? Je suis en colère que cela ait du sens, que j'ai été poussé par le monde asiatique. Avec une Corée du Sud aussi sincère et délicate, le nombre de 192 sur 199 peut être ressenti un peu moins. En Suisse, nous sommes imités par la Corée et rêvons de devenir un pays avec un peu plus de confiance dans le monde. 해외 각국의 반응 살펴보겠습니다. 한국 여권은 프리패스지. 가끔 공항에서 시간이 걸릴 때 훅훅 들어가는 한국 사람들을 보면 얼마나 부러운지 몰라. 불평보다는 역시 평소에 잘 살아야 해. 그리고 나라가 갖고 있는 이미지가 얼마나 중요한지 사뭇 다시 생각하게 되는 것 같아. 아무튼 나도 다음 생엔 한국에서 태어날 거야.
스위스도 멋진 나라는 맞고 치리도 낮은 순위는 아니지. 사실 한국 사람들이 스위스에 놀러 가듯이 굉장히 아름답고 사랑스러운 나라야. 하지만 한국이 갖고 있는 강점에 대해서는 스위스도 충분히 배울 가치가 있다고 생각해. 스위스가 한국의 강점까지 닮아간다면 정말 최강이 되겠지? 한국이 여권 지수 3위인 건 너무 당연해. 전 세계 어디를 가든 한국 사람들만큼 친절하고 깔끔한 사람들이 없거든. 식당에 가면 본인들이 들고 온 과자, 봉투 하나를 그냥 놓고 가는 사람이 없고 오며 가며 3번 마주쳐도 3번 다 인사하는 사람들이야. 친절하고 부지런해. 한국은 3위 그 이상도 가능해. 주변에 여행 온 한국인들을 보면 여행을 준비할 때 비자 걱정부터 하는 한국인은 없는 것 같더라. 비자는 당연히 통과될 거라는 마음에 좋은 숙소, 맛있는 밥집 먼저 검색하고 준비하더라고. 이게 바로 여권 파워일까? 나는 여행 준비할 때 비자 준비 안 하고 여행 계획 먼저 세웠다가 비자 안 나와서 한순간 다 물거품이 된 적도 있는데 그렇게 마음 편하게 여행을 준비할 수 있는 한국인들 보면 참 부럽더라고. 사실 여권 순위를 볼 때 미국이나 영국 같은 선진국들이 최고일 거라 생각했는데 아시아 국가인 한국의 순위가 높은 게 충격적이긴 하다. 그런데 그도 그럴 것이 한국인 여행객들은 여행하게 되면 같은 아시아인이지만 중국인들과는 다르게 깔끔하게 정리도 잘해놓고 호텔에서 일하는 가까운 지인 이야기만 들어봐도 숙소의 쓰레기들까지 분리수거 철저히 해서 정리해놓고 체크아웃 한다고 하더라. 이런 것만 봐도 한국인들의 여권 파워는 여권에서만 오는 것이 아닌 한국인들이 지금껏 보여준 품격에서 비롯된 걸지도 몰라. 한국의 여권 파워는 다른 순위 높은 국가들이랑은 또 다른 차원이야. 비교 상대가 안 돼. 한국과 가까운 일본이나 싱가포르도 나름 높은 순위의 국가들인데 무비자로 30일 정도만 체류할 수 있는 게 보통이지만 한국은 무려 90일이나 체류할 수 있다고 하더라고. 어마어마한 차이지. 다른 나라랑 비교해봐도 무려 3배나 차이가 날 정도로 압도적인 한국 여권 파워. 나도 갖고 싶어. 세상을 보는 눈, 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.